Salut camarades, comment vous allez? Ça donne beaucoup de bien d'être avec vous aujourd'hui, c'est déprimant ces temps-ci, ça va mal partout, ça va mal pour tout le monde. Donc on voit ensemble on manifeste comme tout ce qui va mal, mais ça me réchauffe un peu quand ça me fait du bien. Je vais vous parler de quelques enfants. J'ai pas besoin de l'expliquer, la montée d'extrême droite est partout sur les réseaux sociaux, et dans les rues, et dans les médias mainstream, elle est partout. Et de toute façon, quand ça existe politiquement, c'est par les entraves à nos voix qui s'en viennent. Présentement, ce qui se passe avec les projets de loi 1, 2, 3 au Québec, c'est extrêmement grave. Là, je ne parle pas juste pour les syndicats. Là. Les syndicats ont mis en avant, le gouvernement nous identifie comme ses ennemis, avec les immigrants, avec les personnes à diversité sexuelle et de genre. Là, ils prétendent qu'ils libèrent les travailleurs dans le syndicat. Et ça, ils font ça pour cacher l'affaire. C'est qu'ils attaquent les droits de tout le monde. Il est en train de le présenter, se préparer présentement si le projet de loi, la loi 1 passe. C'est tous les groupes qui sont organisés dans la société civile, qui reçoivent de l'argent en vertu d'une loi provinciale, ça veut dire le communautaire, les institutions d'enseignement, les syndicats, évidemment, les groupes citoyens n'auront plus le droit de contester judiciairement les décisions du gouvernement. Pensez-y 2 secondes, là, c'est grave ça, c'est plus que l'autoritarisme. Oui, on n'est pas content. Et non seulement ça, ce que le gouvernement veut faire dans le même projet de loi, le projet de loi 1 dont on parle, là, il veut se donner le droit d'identifier, sans justification, sans droit de contester, les groupes qui ne pourront plus le poursuivre. Donc le gouvernement va dire, toi, t'as plus rien à dire, t'as pas le droit de contester mes décisions. Pourquoi? Je te le dis pas, puis tu peux pas contester cette décision-là. C'est scandaleux, c'est une atteinte directe à la démocratie. Les camarades au Conseil central, on a des décennies de solidarité derrière nous, puis on va être aux côtés de tous les protestataires, jusqu'à temps qu'on ait un système qui correspond à nos valeurs. Il faut sortir du capitalisme, il faut sortir de ce régime d'oppression qui nous mène nécessairement au fascisme. Donc, on va être ensemble, on va continuer à se battre, puis on va être dans la rue jusqu'à temps qu'on ait gagné, qu'on ait sorti ce monde-là qui nous domine depuis toujours de leur place de pouvoir. Solidarité, camarades, on ne se lâche pas, on travaille ensemble, puis je vous donne rendez-vous le 29 novembre, samedi prochain, 13h30 à la place du Canada. Il y a une grosse manifestation, les syndicats sont là, le communautaire est là, les groupes de la société civile est là. J'espère que vous allez être là, puis ça va amener du monde, parce qu'il faut que ça soit gros. Solidarité, camarades! Continuons le combat, ce n'est que début. Continuons le combat, ce n'est que début. Continuons le combat, ce n'est que début. Continuons le combat. On va passer la parole à Samira de Solidarité sans frontières. Pour être derrière ici. Samira. Ah, non, mais tu peux rester là, c'est juste qu'il ne faut pas être... Bonjour à tous. Stoppons le fascisme qui s'en prend aux migrants et migrantes. Je m'appelle Samira et je suis membre de Solidarité sans frontières. Les personnes migrantes sont attaquées au Québec, au Canada et partout dans le monde. Le Québec prévoit d'empêcher les réfugiés d'avoir accès à l'aide juridique et l'aide sociale. Les familles ne peuvent plus s'y réunir. Les demandes humanitaires n'aboutissent pas. Il faut apprendre le français avant d'avoir une sécurité minimale, on nous dit. Des parents sont détenus, déportés et séparés de leurs enfants. Les programmes qui prévoient de donner la résidence permanente aux étudiants et travailleurs temporaires sont supprimés. L'exploitation et l'utilisation des migrants sont suivies par les expulsions. Le Canada, pour sa part, refuse d'asile aux personnes qui fuient les États-Unis, au Laïs et en prison dans les rues. Les personnes refusent, les normes de guerre sont persécutées. L'Agence des services frontaliers du Canada fonctionne de façon similaire à l'AIS. Avec le projet de loi C-12, le Canada se donne aussi le pouvoir d'annuler des dossiers et des permis pour des groupes entiers. Les délais sont devenus interminables pour les personnes en attente de régularisation, tandis que les fonds sont illimités pour les déportations et détentions. De plus en plus de gens vont se retrouver sans papier, sans ressources et sans espoir d'être régularisés. Le message
message de la classe dirigeante est clair. Les personnes migrantes ne sont pas les bienvenues. Les frontières sont fermées aux personnes racisées et aux classes populaires. Chaque jour, nous recevons des appels d'urgence qui témoignent de la souffrance et des épreuves qui traversent nos compagnons migrants et sans papier ici à Montréal. La migration est fondamentalement antifasciste. Elle refuse les frontières et l'identité nationale basée sur la suprématie blanche. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a eu des siècles de colonisation et de violence coloniale continue. On est là le résultat de nos parcours à travers les continents. Nous avons, et nous, plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs communautés. Nous ne croyons pas aux États, ni aux nations modernes, surtout ceux qui construisent sur les génocides passés. Et présent sur le vol des terres autochtones et l'exploitation des peuples colonisés de la classe populaire. Nous croyons pour la solidarité. Nous croyons à la solidarité et à la justice sociale. Les frontières, les prisons et les criminalisations des personnes migrantes sont au cœur des dispositifs fascistes. On réclame justice et dignité et dit bienvenue aux réfugiés, alors non aux détentions, non aux déportations. On croit à solidarité sans frontières et on vise à continuer à bâtir une cité sans frontières. Notre lutte vise à abolir le système canadien raciste et injuste qui encadre la migration et à ouvrir les frontières pour renverser la partie mondiale qui fabrique la souffrance, l'exploitation et la domination. Face au fascisme qui terrorise les migrants, les musulmans, les personnes trans et toutes celles et ceux qui luttent pour un monde plus juste et plus solidaire, l'union de nos mouvements est plus importante que jamais. Joignez-vous à notre lutte. L'antifascisme ne peut être qu'antiraciste, décolonial, féministe et anticolonial. Personne n'est illégal. Et un territoire non cédé, un statut pour tous et toutes.